bien, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto make-up. Ça faisait très et même trop longtemps que j'avais pas fait ça sur ma chaîne et j'avais envie de revenir un petit peu au fondamentaux en vous montrant ce que j'aimais faire comme make-up. Donc là je me suis un petit peu fait violence parce que d'habitude j'utilise tout le temps des marrons sur mes yeux. Là j'ai décidé d'innover un petit peu et de faire un look un petit peu plus dans les tons prunes avec un peu de vert aussi. Donc si ce look vous plaît, je vous propose de regarder la suite de la vidéo et regarder comment j'ai fait ça. On va commencer en appliquant un Velvet Shadow Stick de chez NARS. Celui-ci c'est le Aigle Noir, c'est une ombre à paupières crème en stick. Il y a plusieurs couleurs qui existent et moi mon préféré c'est Waxaka qui est un peu un mort doré cuivré très joli. Et en fait ce que ça va faire c'est que ça va être une base pour notre maquillage qui va permettre de rendre le smoky beaucoup plus intense et surtout en ras de cils puisque ça va être un peu le but du smoky, donc de commencer très dark et de aller de plus en plus estompé. Donc je vais appliquer ça sur le ras de cils de ma paupière mobile, donc de manière un petit peu grossière. Ensuite je vais estomper ça avec un pinceau plat. Donc pour l'estomper, je vais faire de petits mouvements comme ça, de va-et-vient. Alors ce qui est bien dans ces sticks, c'est qu'ils ne sèchent pas immédiatement, ce qui laisse le temps d'estomper la couleur, donc ça c'est plutôt pas mal parce que souvent les ombres à paupières se figent en 30 secondes quand c'est des fards crème comme ça. Ensuite on va faire la même chose sur le ras de cils inférieur, on va juste faire un peu différemment, on va pas le mettre directement en stick. On va prélever un petit peu de matière au pinceau, ça va rendre cela un petit peu plus précis et on va en appliquer juste en dessous. Alors ensuite pour faciliter l'estompage des couleurs, ce que je fais souvent c'est d'appliquer une petite poudre, donc une poudre compacte beige, j'en prélève un peu avec mon pinceau estompeur et je vais en mettre sur la paupière immobile, donc juste au-dessus, et vous balayez tout ça de façon à pouvoir estomper plus facilement les fards qui vont venir après. Alors la prochaine étape ça va être d'appliquer un fard à paupières. Donc pour ce look que je veux automnal, je vais appliquer un prune. C'est le Subra de chez NARS, donc il se présente comme ça. C'est une ombre à paupières d'intensité multiple dans le sens où vous pouvez la mouiller et avoir des nuances un petit peu différentes en fonction de la lumière. Donc moi je vais l'utiliser sèche parce que j'ai déjà appliqué une base, donc je veux pas non plus que ce soit trop dramatique, mais sachez que c'est possible et que c'est très canon. Alors je vais appliquer ça avec le même pinceau plat que tout à l'heure. Donc je commence sur le coin interne cette fois-ci. Et je vais jusqu'à l'extérieur. Donc je superpose vraiment là où j'ai placé précédemment le fard gras. Et avec ce qui me reste de produit, je vais aller sur le ras de cils inférieur. Donc avec la couleur grise un petit peu verte de Aigle Noir du Velvet Stick précédent, c'est vrai que ça donne des nuances un peu différentes avec le prune qui est un petit peu couleur aubergine. Donc ça donne des nuances assez sympas de mettre un fard gras en dessous. Ce qui est important dans ce make-up, c'est d'estomper au maximum, estomper encore et encore les couleurs au fur et à mesure que vous les appliquez. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Moi ce que je fais en général pour être sûre que le maquillage va aller avec la forme de mon œil, c'est que je suis la forme de mon sourcil. Donc en fonction de la personne que je maquille, je suis le sourcil. Donc s'il y a un creux à tel endroit, et ben je vais monter à cet endroit là et redescendre. Et ça me permet de vraiment rester fidèle à la forme de chaque œil. Ça c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer un petit peu plus de fard à paupières Subra parce qu'au fur et à mesure qu'on estompe, la matière devient un peu plus fade. Donc je vais utiliser un spray fixateur de maquillage pour humidifier un peu mon pinceau. Et comme je vous le disais, la couleur va devenir un tout petit peu plus intense. Donc hop. Et c'est vrai que le côté prune est un peu plus... ressort un petit peu plus en fait avec l'eau et avec le fixateur de maquillage. Hop. Pareil, on va estomper un petit peu tout ça. Alors pour avoir un maquillage encore plus estompé et accentuer ce côté smoky, maintenant on va prendre un fard un peu plus moyen, un peu plus clair de la palette Narcissiste qui est vraiment canonissime. Elle a 8 fards, elle a des teintes mates et des teintes qui correspondent mais plutôt irisées, donc c'est à peu près les mêmes teintes.
Et c'est des fards qui sont assez complémentaires. Et je vais prendre le fard qui est juste ici. C'est un marron froid assez clair. On va le mettre dans le creux de paupière ou dans la banane, appelez ça un peu comme vous voulez. Hop, de chaque côté. Et ça va me permettre d'avoir cet effet smoky estompé, parce qu'on a la couleur la plus foncée, donc en ras de cils, et plus on monte et plus on a quelque chose de clair. Donc moi c'est ce que je fais souvent, d'appliquer un marron froid dans le creux de paupière, pour même quand je mets du noir, etc., ça permet d'estomper beaucoup plus facilement les couleurs. Et pareil, on va en reprélever et en mettre en ras de cils. Tout ce que vous faites en haut, vous le faites en bas. Donc on n'hésite pas au fur et à mesure qu'on estompe de rajouter un peu de matière. Donc là je reprends le marron froid pour la banane, pour le creux de paupière. Et pour les yeux qui sont comme moi un petit peu petits, des paupières un petit peu petites ou tombantes, et ben ça va permettre de créer une fausse ombre aussi et c'est quand même pas mal. Là encore une fois on monte au niveau du pic du sourcil et hop, on redescend. Il faut que le point le plus haut soit au niveau du pic du sourcil. Et direct, ça vous donne cette forme plus sympa. Une fois que vous avez quelque chose de bien estompé, on va s'occuper du ras de cils et donner ce côté un petit peu plus smoky. Donc on va prendre cette fois-ci un pinceau vraiment très étroit, très plat. Et on va venir avec une couleur plus foncée pour donner ce côté smoky. Donc là le bleu qui est juste ici mat. Et on va l'utiliser en ras de cils, c'est toujours mieux qu'un liner pour un smoky eye. Je trouve que sinon ça fait trop propre sur soi et on veut quelque chose de fumé, de charbonneux. Donc ça va être pas mal du tout de cette façon. Donc en ras de cils, on n'hésite pas à en reprendre à volonté. Quand on rajoute une couleur, on la rajoute aussi en dessous. Donc là juste sur le coin externe donc du ras de cils inférieur. Sinon ça va trop fermer l'œil, ça va pas être très joli. Et c'est vraiment cet ajout de différentes nuances même en bas qui va donner cette dimension un peu plus smoky, fumée. Genre ça fait déjà 1 heure ou 2 que je me suis maquillée et c'est un petit peu coulé, etc. Mais de façon contrôlée quand même. Donc qu'est-ce qui nous manque pour avoir vraiment cet effet smoky et un peu dramatique et charbonneux? Il nous manque de mettre quelque chose dans la waterline, donc du noir, du kohl, etc. Moi je vais prendre le Larger Than Life Longwear Eyeliner de chez NARS que je vais appliquer donc dans la waterline. Alors petite astuce pour que ce soit vraiment très noir, vous prélevez d'abord un petit peu sur votre main pour que ce soit un peu plus gras et que la mine soit un peu plus chaude et après vous pouvez l'appliquer. Donc on voit quand même l'énorme différence entre un œil où il y a du kohl noir et un œil où il n'y en a pas du tout. Ça finit quand même cet effet smoky. Alors si vous y arrivez, mais seulement si vous y arrivez, moi j'ai un peu de mal, vous mettez aussi dans la waterline supérieure parce que sinon il va y avoir des petits espaces blancs et c'est pas top. Alors pour que le tout soit un petit peu plus propre sur soi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une couleur un petit peu beige, ici mat, avec un petit pinceau crayon. Et on va l'appliquer sur le coin interne de l'œil. Pour que s'il y a eu des petites chutes, des petites choses pas très jolies, ça parte. Et aussi pour ouvrir et réveiller un peu l'œil. C'est pour ça que je mettais pas mon fard trop foncé dans le coin, parce que sinon ça fait un peu fatigué. Donc maintenant il nous reste à appliquer le mascara et on aura terminé. Si vous voulez vous pouvez appliquer des faux cils. Moi je suis pas très à l'aise avec les franges qui me gênent au niveau du coin interne. J'ai les yeux très sensibles mais pour un smoky vraiment hyper dramatique vous pouvez le faire. J'ai décidé de prendre le Audacious Mascara en teinte Black Moon. Donc il se présente comme ceci. Hop. Et il a une large brosse en petit picot en plastique. Je vous disais que j'appliquais pas de faux cils parce que franchement il les rend très longs et il donne beaucoup de volume. En fait il est vraiment multifonction, en fonction de ce que vous voulez, vous avez un résultat différent. Il sépare les cils d'une manière incroyable, il fait pas du tout d'effet patte d'araignée disgracieux
il les allonge, donc vraiment il donne de la longueur, mais il apporte aussi du volume. Encore une fois, un œil oui, un œil non, je pense que le résultat est assez parlant. Je vais faire l'autre côté et je reviens tout de suite. Et je vais vous montrer le nouveau NARS que j'ai reçu, le nouveau rouge à lèvres en teinte Vip Red. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi j'utilise tout le temps le Anita de NARS dans la gamme Audacious. Ça c'est une autre gamme, donc on va la tester ensemble. C'est une couleur vraiment sympa pour l'automne, donc c'est pour ça que je l'ai choisi pour ce petit make-up fall tutorial machin. Donc déjà, il est mat, bon point. Je sens qu'il est quand même assez confortable, donc ça c'est cool. Et je suis pas une adepte d'habitude des rouges à lèvres un peu briques, machin, mais alors celui-là, il a des sous-tons bordeaux et du coup j'aime beaucoup cette association entre le bordeaux, le rouge brique, ça rend le brique un petit peu plus portable, j'ai envie de dire. Et comme le smoky n'est pas non plus très dark, vu qu'on a utilisé quand même des prunes, etc. Là, je me permets de mettre quelque chose sur les lèvres, mais d'habitude, quand je fais un gros smoky très chargé, j'évite. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto fall make-up vous plaira, vous donnera des petites inspirations pour cet automne. Je vous mets tous les petits détails des produits que j'ai utilisés en barre d'infos et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!